C'est horrible. C'est vraiment, y a rien, genre y a rien de brillant dans les de centaines de millions de connexions neuro que comporte ton cerveau, genre. Welou. Bondo, karaté, teinte noire, niquer ta gueule. C'est quoi comme accent, ça? Vraiment, les gars, je vais éteindre le stand-up français. Je vais extendo le stand-up français. Je vous retrouve son blast, je vous le donne. Je vais balancer tous les noms. Je veux qu'il y ait un avant et un après. Je veux qu'il y ait ma tête placardée dans les stand-up français. Je veux que quand je marche dans la rue, on dise, attends, c'est pas lui, là, le gars qui a niqué tous les stand-uppers. Et il est 22h26. Je me frotte les mains et je dis bonjour YouTube. Je redis bonjour YouTube. Alors c'est un bonjour YouTube au cas où, parce que je vous mens pas, je sais pas où je vais, mais je sais que j'ai mis mon cosplay de coach Yanis, coach de boxe. On dirait un coach de boxe du Bronx là. Pourquoi? Alors laissez-moi raconter une petite histoire en introduction de cette vidéo. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez déjà? Suivez-moi sur Instagram, que j'ai l'air d'un influenceur un peu cool. Je suis tombé sur une vidéo de Jimmy Labeu. Jimmy Labeu qui s'est mangé une sauce il y a 2 semaines concernant une blague merdique. Je sais pas si je peux la retrouver facilement. Attendez, que j'illustre la blague affreuse qu'il a fait. C'est le cosplay du patron. Et d'ailleurs, petit fun fact, si vous rajoutez un E entre le R et le O de Patreon, ça fait Patreon, juste ici. Merci Wabaf. Dans une vidéo, l'humoriste Jimmy Labeu incite les hommes à pousser leurs femmes dans les escaliers et crée la polémique. La Coupe du Monde va arriver, le Tour de France, les paris sportifs à foison, dépensez tout votre compte épargne, disputez-vous avec votre femme, soyez un peu violent avec elle, les escaliers, 30 marches, ça fait du bien à tout le monde. Cette vidéo, l'humoriste belge aux plus d'1 million d'abonnés l'a depuis supprimée de ses réseaux sociaux. Quelques jours après sa publication, il avait été interpellé par l'humoriste Elsa Kazay, elle-même poussée dans les escaliers par un homme il y a une quinzaine d'années. Jimmy Labeu a répondu et présenté ses excuses. Concernant la vidéo, je comprends qu'elle ait pu heurter. Maladroitement, je ne pense pas au fait que certains puissent le prendre au premier degré ou que d'autres reproduisent ce genre d'atrocité. C'est une erreur de ma part et je dois en tirer des leçons. Je serai beaucoup plus attentif avant de publier. Allez, ferme ta gueule. Donc voilà, moi je tombe sur ça. D'ailleurs, gros bisous à Elsa, en plus avec qui j'ai discuté et du coup qui a été un peu la lanceuse d'alerte de cette affaire, parce que cet humour-là, en fait, je pense qu'il faut en terminer. Et pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce que 2 semaines après, je retombe sur un Reels à lui où il est en mode, il écrit une légende un peu avec des fautes d'orthographe où il imite un mec beauf et en mode ouais, tu fais quoi ce soir, je sais pas quoi bébé, on va à la chicha et tout machin, en mode haha beauf. Je me disais, je crois que j'ai réussi à verbaliser un truc qui me fait chier depuis un moment dans l'humour français, mais que j'arrivais pas à verbaliser correctement. Et j'ai fait quelques stories pour ceux qui me suivent sur Insta, où en fait, j'expliquais que je crois que j'ai de plus en plus de mal avec l'humour de centriste. Alors on a parlé de l'humour de Dog Whistler, notamment avec Fabrice Eboué, etc. Mais il y a cet humour-là de centriste qui consiste à, entre guillemets, taper sur tout le monde. Et là, je me dis, mais en fait, je vais pas faire les grilles de l'humour. Mais est-ce que, à la base des bases, si on remonte un peu dans le temps, l'humour, c'est pas le bouffon du roi qui critique un petit peu le roi et que tout le monde trouve ça cool qu'il y a un mec qui soit payé pour critiquer le roi parce que le roi, ça le fait rire. Je me dis, est-ce que l'humour, c'est pas la mécanique essentielle de l'humour? Alors, c'est pas forcément de critiquer le pouvoir en place. Ça peut être de critiquer le pouvoir en place. Je pense aussi que ça peut dénoncer une forme d'hypocrisie dans la société sur une situation qui est cocasse. L'humour peut aussi être absurde, mais comme il y a même l'humour absurde, je sais pas, alors à revoir politiquement aussi, mais la cantatrice chauve de Ionesco dans le théâtre, Rhinocéros de Ionesco aussi, où c'est absurde, mais on peut pas dire que c'est juste absurde pour absurde, quoi. C'est genre, il met au service d'un propos de l'humour absurde, et du coup via cette absurdité Ionesco il va montrer que en fait la société victorienne de je sais pas quoi machin, et c'est ça l'humour. Cantatrice chauve, ouais, très banger. Donc moi de cette réflexion je me suis dit attends les gars, parce que ça c'est un autre truc dont je parlerai, mais les élections sont dans un an, il y a une hype qui est très très cool autour de LFI, et moi je pense que personnellement je vais pas dire mon devoir, je suis pas Bruce Wayne. Ce que j'estime étant ma responsabilité en tant que créateur de contenu, c'est de, à mon niveau, avec la petite influence que j'ai, essayer de travailler aussi les sujets politiques. Venez, on découvre des choses ensemble, venez, on réagit à des choses ensemble, et on explique ce qui va pas. Et donc, Jimmy Labeu, cet humour, en fait, je le trouve infâme, c'est chiant, ça dénonce rien, et je me suis vraiment dit, putain, en fait, ces humoristes-là, ils passent leur temps à faire des blagues sur les trucs trop faciles à faire rire. Je sais pas si je veux dire, les
handicapés, je sais pas, les homos, les trans, les blédards. Et moi, je me souviens quand j'étais petit au Jamel Comedy Club, la blague c'était je suis allé au bled, j'ai pris l'avion, j'ai demandé le permis au chauffeur d'avion, et en fait c'était un épicier, la salle en délire et tout machin. Je pense qu'à l'époque ils voyaient pas le problème de ce genre d'humour, mais nous maintenant on a grandi, tu vois, on capte un petit peu ce qui va pas dans cette mécanique-là. Raconter au stand-up que tes parents ils te tabassaient parce que c'est comme ça chez les Arabes, ou que quand t'allais au bled tu prenais un sandwich et il y avait des cafards comme ça. En fait c'est globalement le conte de Boudherbala type beat. Et il y en a un, je trouve, qui cristallise, et on va commencer par ça, c'est Franjo. Et j'ai regardé quelques extraits et j'étais en mode oh là 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 là. Alors déjà moi je trouve vraiment pas drôle, indépendamment du discours. Hein. Vraiment, je trouve que c'est pas drôle. Donc, on va react à Franjo. Si vous avez des suggestions, j'hésitais entre ça, peut-être un Fabrice Eboué. Ils ont pas su évoluer de manière générale. Il a fait un truc sur le RN. Ah bon? Justement, Franjo a fait un sketch sur ce thème. Wissam a react. Ok, Wissam, j'avais vu, il avait react à Eboué. J'avais trouvé ça nice. J'ai voté Marine. J'ai écrit quelques trucs sur l'actualité aujourd'hui, donc potentiellement c'est peut-être pas marrant, vous forcez pas. Macron est réélu, voilà. J'avais prévenu, c'était peut-être pas marrant. Hein. Ouais, non, on a fait barrage. On fait barrage tous les 5 ans hein, maintenant. Voilà. Apparemment, on est devenus des castors. D'ailleurs, c'est accepté socialement de faire barrage. T'as pas le droit de dire j'ai voté Marine, faut dire j'ai fait barrage à Macron. Voilà. Et je pense que tu peux faire plein de trucs à partir du moment où c'est en opposition avec une idée politique. Nino Ariel aussi, on peut se le faire, les gars. Si on me dit t'es un voleur, non, je suis anticapitaliste. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il raconte mes amis? Putain, mais qui rigole à ça? Dans quel pays j'habite, putain? T'as pas le droit de dire j'ai voté Marine, faut dire j'ai fait barrage à Macron. Voilà. Et je pense que tu peux faire plein de trucs à partir du moment où c'est en opposition avec une idée politique. Voilà. Moi j'arrête de payer dans les magasins. Si on me dit t'es un voleur, non, je suis anticapitaliste. Ça n'a rien à voir. Voilà. Moi je vole dans les magasins parce que je suis anticapitaliste et je paye jamais le métro parce que je suis anticapitaliste. C'est vrai. Tu vas faire quoi, Franjo? Oui, et c'est la vérité. J'ai arrêté de le faire maintenant parce que ça y est, je suis un grand garçon. Excès de confiance à Belle là. La France, c'est pas le point de vue de 40% des Français. Hein. Il y a Mélenchon qui se réveille là, il me fait rire lui. Il vient de célébrer ses 2 millions d'abonnés sur TikTok. Alors, le réseau social peuplé de meufs de 13 ans qui dansent sur du Weshden. Oh le boomer, Le réseau social où les meufs de 13 ans dansent sur du Weshden. L'algo se dit que peut-être t'es intéressé par des filles de 13 ans qui dansent. Moi quand j'ouvre TikTok, j'ai des trucs de gaucho, j'ai des trucs qui me font rire, peut-être j'ai des meuf en pédicure blanche, peut-être. Mais sinon, globalement, ça me représente, quoi, mon algorithme TikTok. J'avais une autre image de la France insoumise, hein. Attends. Ah, il est fou, hein. Il a jamais... Ah putain, il enchaîne, hein. Oh là là, c'est gourmand. C'est gourmand, ce qu'il fait. Ouais, tu sais, il m'a saoulé, on va faire une spéciale sur ça, il y aura une rediff, voilà. Comme ça, une fois par mois, je vais choisir un stand-upper, je vais me le faire, je vais faire tous ses sketchs. Allez, c'est le programme de la soirée, voilà. Si vous voulez écouter du rap, revenez la semaine prochaine, salam. J'avais une autre image de la France insoumise, hein. Ah, il est fou, hein. Il a jamais, tu sais, il a dit là je vais être Premier ministre. Il a 70 ans. Tu sais, j'ai vu ça, je me dis attends, mais c'est pas lui qui propose des retraites à 60 ans. Oh mais c'est pas drôle, mais c'est tellement... Je vous jure les gars, je parle même pas de politique. Je vous jure, je parle même pas de politique, c'est pas drôle. Genre. Il respecte pas ses engagements. Hein. Y a vraiment pas de blague. Genre. Là, il y a Macron qui est élu, tu vois, donc il a perdu, hein, on est d'accord. Et il a dit maintenant c'est le 3e tour. Mais t'as même pas passé le 1er tour. Mélenchon c'est le mec, tu lui mets 2-7 à 0 au ping-pong, il dit viens on fait la belle. Ouais mais c'est les rires enregistrés de Friends là, c'est pas possible. C'est quoi ça le fridge? Je crois que je suis déjà allé une fois, putain. C'est quoi ce truc? Franchement les gars, c'est une expérience sociale d'aller dans les trucs de stand-up. Hein. Je vous raconte un truc, et je vais même vous donner son nom, parce qu'il a pas de chance, il est tombé sur quelqu'un qui est un peu suivi. Ouais, mais je l'ai plus son nom, je l'ai perdu. Je pourrais le retrouver, parce que des fois je le vois passer sur TikTok. Et une fois, je suis avec une pote à moi, Gigi. Je t'embrasse d'ailleurs. Son prénom c'est Jihad, la pauvre. Faut vous dire. Et donc on va à un truc de stand-up à Paris parce qu'elle est de Belgique et tout machin. Vas-y, c'est l'attraction à Paris, moi ça me casse les couilles. Je dis vas-y, bon peut-être si c'est très très pas drôle, ça peut me faire rire. Et on y va et tout. Je vous jure, il y a un gars, il fait un sketch. Mais vraiment de droitard, genre littéralement de droitard, où il se fout de la gueule des wokistes, où il fait vraiment les clichés de merde, genre les gens qui se sentent hélicoptères, machin, le jour où il y a la guerre, vous vous sentez hélicoptère de guerre ou quoi? Tu sais, je regarde ma pote et
ma pote Gigi, c'est vraiment une rat de femme, genre. C'est rien, je suis en mode, waouh, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et je vous jure, c'est vrai, il fait même un sketch, à un moment donné, où, il dit, ouais, les agressions sexuelles dans le métro, machin, mais c'est bizarre, c'est jamais quand ça touche les gars, parce que nous, les gars, si jamais on se fait agresser sexuellement, et je vous jure, il mime une agression sexuelle dans le métro, comme ça, il fait, oh là, oh, c'est bien, continue et tout. Et j'étais en mode, mais je vous jure, je voulais me lever et lui jeter ma babouche sur le crâne comme le journaliste irakien sur George Bush, là, en 2004. J'étais en mode, mais il est fou, quoi, genre. J'ai une balle. Vraiment, les gars, je vais éteindre le stand-up français. Je vais extendo le stand-up français. Je vous retrouve son blast, je vous le donne. Je vais balancer tous les noms. Je veux qu'il y ait un avant et un après. Je veux qu'il y ait ma tête placardée dans les stand-up français. Je veux que quand je marche dans la rue, on dise, attends, c'est pas lui, là, le gars qui a niqué tous les stand-uppers. C'est comme ça qu'on fait à gauche. Traitez-nous, vous aurez des bonnes raisons de nous traiter de fascistes, comme ça. Donc Macron a gagné, ils ont célébré ça sur le Champ de Mars, avec des enfants de 14 ans. Hein, sans vraiment faire plaisir à Brigitte. Brigitte qui s'est exprimée, qui a dit attends, je vais m'occuper des hôpitaux, voilà. Alors que Emmanuel Macron a supprimé plus de 2 milliards de budget pour les hôpitaux. Non, puis le delivery est nul. Hein. Le delivery est nul. Gros, lève-toi, genre, j'ai envie de le balayer. Public, t'as envie de dire à Brigitte, t'occupes pas des hôpitaux, occupe-toi de Macron. Castex, il a dit, pour sauver l'hôpital public, il suffit de ne pas tomber malade. Alors lui, c'est Jean-Michel les bons conseils. Tu sais, on va lui dire, on a plus d'argent pour payer l'essence. Il va dire, il suffit de marcher. Je suis ébahi. Il y a Bien-Pensance que j'avais regardé, allez quoi, 3 minutes, qui est bien nul à chier. Franchement, celui-là, je pense que c'est son pire. C'est une merde infâme. Ah, il y a le raciste. Bah, alors, c'était il y a 8 ans. J'ai peur. Oh, Israël ou Palestine. En plus, il a cette espèce de mécanique complètement ringarde de jouer des persos et de questionner lui-même ses propres persos. Genre. Bien-Pensance. Vas-y, on se lance Bien-Pensance. J'ai commencé, il était très dur, hein, le Bien-Pensance. Hein. Attention, il se moque de nous. C'est nous les woke. Là, c'est vraiment le mec qui est en incapacité intellectuelle totale de prendre position et d'avoir un avis. Et donc, son humour consiste à se moquer un peu de tout. Voilà. Et du coup, on sait pas ce qu'il pense. C'est vraiment merdique, quoi. Bonsoir, y a des gros dans la salle? Non, mais tu peux pas dire ça, là. Bon, ça, je peux pas dire ça, bah si. Regarde, y a des gros dans la salle? Je l'ai dit. Alors, déjà, on dit pas gros, on dit personne forte, en fait. Bon, excuse-moi, y a des gros, ils sont pas forcément forts. Ah, il m'a fait imploser de l'intérieur, pardon, désolé. Il y a des obèses qui sont pas forcément forts. Hein. Bah, bon, bah, t'as qu'à dire personne corpulente. Bonsoir, il y a des personnes corpulentes dans la salle? Ouais, c'est moins marrant, hein, désolé. C'est moins marrant pour toi peut-être, mais c'est plus respectueux. Je suis désolé, il y a des mots qu'on dit plus. On dit plus pédé, on dit homosexuel, c'est pareil. Il a lâché. Donc il va revenir comme ça sur tout mon spectacle. Il a lâché le P-word. Donc il va revenir comme ça sur tout mon spectacle pour m'empêcher de dire des trucs marrants. Écoute, on essaye, on voit ce que ça donne. Vous voulez un metteur en scène moderne? Je suis là. Allez, on continue. Ah, on continue. Excuse-moi, c'est pas facile de jouer son spectacle devant une salle vide comme ça. Bon, t'as qu'à dire que tu joues à Saint-Étienne, voilà. C'est quoi ton premier bloc, là? Mais en plus, alors Zama, hein. Bon, t'as qu'à dire que tu joues à Saint-Étienne, voilà. Voilà, alors ça, c'est-à-dire même dans la conception de l'écriture de son sketch, il s'est dit, bah, j'ai une idée de génie, et je vais faire un mec qui est sur le point de faire son sketch et qui se fait entraver intellectuellement et moralement par un woke. Et le woke, c'est quoi? C'est juste un mec sur son ordinateur portable avec un kéfier, mais c'est genre, c'est quoi le rapport? Pourquoi la Palestine, en fait? Genre, oui, je sais pourquoi il a pensé ça, mais c'est débile, quoi. C'est juste con. C'est quoi ton premier bloc, là? Ouais, je parle des gros. On dit pas gros. Ah oui, corpulent. Et en même temps, moi, je suis grand, on se fait pas chier à dire filiforme ou allongé, hein. C'est pas pareil. Les grands, vous êtes pas stigmatisés? Stigmatisé, ouais. Stigmatisé, ça veut dire victimisé. Ouais. T'es pas obligé de dire ouais quand t'as pas compris. Bon, allez, on reprend là. Là, je disais donc, ouais, y a des corpulents. Il y a bébé qui dit « Je suis plus woke que son perso woke ». Le pire, c'est que c'est vrai. Je pense qu'on ferait des takes qui seraient choqués, genre. Mais t'as raison. Je pense tous ici, on est plus woke que son personnage de merde. Et donc, si personne répond, je dis, bah, c'est normal, ils ont la bouche pleine. Non, mais c'est pas possible, on est dans les années 80, là, en fait. Ouais, je savais que ça lui plairait pas, ça. Là, évidemment que ça va pas me plaire. C'est quoi ces blagues de tonton réac à 4 grammes, là? C'est des blagues de tonton réac, mais bon, il fait quand même complet partout où il va, quand même. Enfin, quand... Il s'est sucé la bite. Il s'est auto-sucé la bite dans l'écriture de son sketch. On est d'accord. C'est des blagues de tonton réac, mais bon, il fait quand même complet partout où il va, quand même. Enfin, quand ça marche, ça veut pas forcément dire que c'est bien. McDo, c'est le premier restaurant en France, pour rappel. Voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de gros, de corpulents. Et tu comptais dire quoi après? Eh ben, après, je parlais de la grossophobie. Je dis,
La phobie des gros, ça n'existe pas vraiment parce que on n'a pas peur. Il n'y a pas des films d'horreur avec des gros qui t'écrasent, tout ça. Ah, c'est de l'humour réfléchi. Hein, Mais alors, déjà, la question qu'il faut se poser, qui n'est pas très claire, mais moi je pense savoir, hein, c'est qui est son personnage, qui est celui qui incarne le plus ceux qui le pensent. Parce que c'est le mec lui-même en train de faire son sketch, ou les deux autres. Moi, je pense que du coup, en fait, il prend dans sa tête, hein, la structure de son sketch, c'est je prends moi et je prends un extrême et un autre extrême, et puis comme ça on jongle un peu avec les deux, et puis ils me mettent dans une situation un peu cocasse, et haha, c'est drôle pour montrer que les extrêmes, je pense que c'est ça, c'est celui qui suce. Oui. Moi pour moi c'est pas un personnage, celui du milieu. Bah, le mieux là, c'est de faire sauter tout le passage. Hein. Tout le passage là. Bah oui, tu veux évoluer, je vais être invité chez Quotidien, faire des chroniques chez France Inter. Oui. Bon bah voilà, tu me fais confiance. Là, on supprime. Ouais, bah, ça m'a pris du temps quand même à écrire tout ça. Longtemps. Bah, je sais pas, une bonne heure. Hein. Et après, comment je fais là pour parler des Arabes, tout ça? Alors, quel est le rapport entre les personnes en surpoids et les Arabes là? Faut m'expliquer là. Non, parce que j'ai un passage après sur les gros Arabes. Sur les gros Arabes. Bah, c'est pire que ce que je pensais là, c'est. Et tu t'attaques à toutes les personnes stigmatisées en fait. Ah non, mais c'est parce que moi je me moque de tout le monde quoi. Les handicapés, les Arabes, les Renois. Alors on dit plus. Les riches, rien. Bolloré, rien. Les racistes, il les a défendus à demi-mot dans un sketch qu'on vient de voir précédemment. Non, tu ne tapes pas sur tout le monde. Non, Franjo. Arrête. Tu tapes sur les gens faciles sur qui taper parce qu'ils sont dans des situations qui sont délicates. Moi, en fait, à la base, pour vous dire, hein, j'ai oublié de le dire au début, mais un des trucs qui m'avait fait réagir, j'étais en mode, mais en fait, moi, ça commence à m'agacer. Je veux bien qu'on rigole de tout, mais en fait, moi, ça me fait pas rire. Peut-être je suis devenu trop woke, hein. Mais moi, un sketch sur un mec qui imite comme ça les personnes handicapées ou genre le fou du bus, bah désolé, maintenant je suis woke. J'ai une empathie un peu plus globale. Quand je vois un fou dans le bus, je me dis, wow, le gars, ça se trouve, je sais pas, il s'est fait abandonner par ses parents, il habitait dehors, il est devenu drogué, il est tombé dans l'alcool, et il lui arrivait des dingueries, et il doit avoir une vie atroce, et on peut faire ça, je sais pas, pareil, hein, pour les gens qui ont, je sais pas, des accents ou des trucs, enfin, ouais, je sais pas. En fait, moi, j'ai trop d'empathie pour ces gens-là pour me dire, d'un coup, ça devient l'espèce d'objet, de ricanement d'un sujet, d'un espèce de petits stand-uppers de merde, centristes, incapables d'avoir des idées politiques et incapables d'avoir des couilles, quoi. Renois depuis un bout de temps, là. Bah quoi, on dit quoi, les blacks? Non, c'est encore pire en anglais. Essaye en espagnol. Celle-là, elle est dure. Ah oui, c'est un piège. T'as failli m'avoir, toi. Vraiment, la blague, je pense, max 5e, 4e, t'arrêtes de la faire. Vraiment, t'arrêtes de la faire. Con. Alors ça, c'est pas malin. On dit personne racisée, voilà. Racisé, bah, ça veut rien dire, ça. Tout le monde est racisé. C'est vrai que tout le monde est racisé. Moi, je suis racisé breton, par exemple. En fait, tu sais quoi, à la limite, t'es pas woke, t'es pas d'accord avec les gens de gauche et tout. Allez, je te vois bizarre, mais pourquoi pas? Mais le truc, c'est que ça se voit qu'il ne connaît pas le sujet, en fait. Au moins, ouvre des livres. C'est quoi le discours de gauche? C'est quoi le mot racisé? Tout le monde est racisé. Moi, je suis blanc, j'ai une race de tous les... Mais du coup, tu t'as même pas lu le b.a.-ba de ça veut dire quoi le mot racisé? C'est quoi racisé? Comment des gens sont perçus comme racisés dans la société? C'est nul. Juste, tu t'es dit, racisé, je vais faire une blague sur racisé parce qu'on est tous des races. Vraiment, pardon, mais ce sketch suinte la débilité et la paresse intellectuelle. Genre, ça se voit, quoi. Genre, ça se voit que tu ne connais pas. Et il ne connaît pas les sujets de tout ça, là. Tous les sujets qu'il traite, quoi. C'est fou. Et souvent, c'est le propre des droitards, hein. Parce que, il y a 2 semaines, je parlais avec un gars. C'est un peu lunaire, mais conversation un peu lunaire. Et il me dit, il était complotiste, antisémite. Il me faisait la totale. C'est juste, qu'est-ce que tu me fais, mon gars? Je sais même pas par où commencer. Et il me dit, ouais, Nani, le féministe. Je fais comment ça? Il me dit, moi, les féministes, j'ai un problème avec. Je fais, allez, vas-y, dis-moi. Je suis curieux. Il me dit, la meuf qui a créé le féminisme, je vous jure que c'est vrai, hein. La meuf qui a créé le féminisme, c'est une juive, et tout ce qui est juif, c'est complot. Je suis en mode, waouh, range-moi cet antisémitisme crasseux dans ta bouche, vite. Je dis, mais gros, comment ça, la meuf qui a créé le féminisme? Genre, tu veux te lancer dans une critique du féminisme, ouvre un livre, et quand bien même t'es pas d'accord avec le féminisme, tu vas très vite te rendre compte qu'il y a des féminismes néolibérales, des féministes décoloniales, il y a plein de féministes, et que même les féministes ne sont pas particulièrement, des fois elles se bagarrent, elles sont en désaccord. Il y a même Némésis s'autoproclame féministe. Ça veut rien dire, la meuf du féminisme. Et donc, on se retrouve avec des gens comme ça, qui sont paresseux intellectuellement, et qui vont juste parler d'un sujet en se basant sur ces épiphénomènes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, une fois, t'as Brut qui a fait un truc, un portrait sur un mec qui dit, en fait, moi, je me sens
je sais pas, souris. Moi, franchement, fais-toi plaisir si tu te sens souris, frérot. Moi, je pense sincèrement que dans la société, il y a assez de place dans l'espace et il y a assez d'oxygène pour que si tu te sens souris, bah, sois heureux en tant que souris, frère, si tu veux que je te dise. Mais bon, apparemment, à ces gens-là, ça pose problème. Et d'un coup, ils commencent à faire le lien entre ça et la transidentité et tout machin, parce qu'ils ne connaissent pas le sujet et qu'on s'en bat les couilles, en fait. Ils s'en battent les couilles, pardon, je voulais dire. Eh ben, t'as qu'à dire diversité, voilà, c'est tout. Enfin, diversité, quand on dit diversité, c'est souvent les mêmes diversités. Hein. Bah, pour le coup, il a raison. C'est vrai, quand on parle de diversité, jamais on se dit chouette, il y a des Japonais. Pour le coup, je trouve qu'il y a un manque de diversité dans les diversités. Eh ben, je sais pas, minorité. Ouais, mais ça, c'est pareil. Hein. Parfois, il y a tellement de minorités que c'est moi qui suis en minorité. Oui, alors ça, c'est une réflexion de fasciste. Hein. On compte pas en France. Ah ouais, non mais si, bien sûr qu'on compte en France, il y a des statistiques sur la délinquance, etc. Ça veut bien dire qu'on compte. Hein. Eh ben c'est pas bien, les statistiques encouragent le racisme. Je vois pas pourquoi les statistiques encourageraient le racisme. Parce que statistiquement... Ouais, je vous jure, il a éteint mon cerveau pendant 30 secondes, les gars, j'écoutais pas. Pardon. J'ai éteint, je lisais le chat. En fait, je crois que mon cerveau a arrêté d'écouter c'est de la merde qui sort de sa bouche. Parce que statistiquement, ceux qui font de la merde, c'est quand même rarement des Asiatiques. Eh ben si c'est la vérité, il faut le dire, non ? Oh là 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 là, j'avais pas entendu. Oh là 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 là. Moi, le pire, ce que je veux vous dire, moi je suis sûr, ah ouais, on est dedans là les gars, on est les deux pieds dedans. Je suis sûr que ce tocard et sa communauté de golems infâmes sont putain de persuadé qu'il est anti-système. C'est ça le pire. Je pense il doit penser qu'il est anti-système. Genre là, il est en mode, là, je viens de briser le 4e mur de la morale gauchiste qu'on nous impose. Hein. Rendez-vous compte. Hein. Bah oui, si les stats disent que oui, il y a plus d'Arabes et de Noirs en prison. Arrêtez de nous casser les couilles. Voilà. Ça fait 80 ans que vous êtes sur le même sujet de merde. Oui, les prisons sont remplies d'Arabes. Mais pourquoi, Zebbi, genre? Ils sont cons. Genre, Zaman, il a ouvert la boîte de Pandore. Ça me fout la haine que genre lui, il remplit des spectacles, genre. C'est fou. Je trouve ça trop fou. J'apprécie son franc-parler. Non, mais après, c'est le problème avec les humoristes qui disent de la merde. Moi, plusieurs fois, j'ai donné mon avis sur Dieudonné en mode, frère, Dieudonné, il est antisémite, pardon. Tu montes, tu redescends, celui qui est pas d'accord, il quitte le live, voilà. Et une fois, je l'avais dit dans une rediff, ça va attraper ma veste. Mais moi, je pense que le propre de ces humoristes, c'est que en disant des choses qui ne se disent pas, parce que c'est littéralement antisémite ou ce que vous voulez, mais comme Dieudonné, on se retrouve vraiment avec un espèce de cluster de gens qui pensent qu'ils appartiennent aux 5%ers, comme aux États-Unis. Ils sont dans leur tête, ils sont illuminés, il est vraiment ouais, voilà, c'est ça, c'est Dieudonné, il est sulfureux et subversif. Bah non, en fait. Ou alors, en tout cas, tu peux l'être sans être antisémite, je pense. C'est pas une honte de le dire, il a été condamné pour antisémitisme. Non, mais franchement, les dieudonnistes et les soralistes en 2026, va falloir changer de CD, les frères. Dieudonné, il a enfoncé une porte et après, il a pris un couloir à côté. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais pour moi, Dieudonné, au début, il y a aucun souci. Hein. Dieudonné, au début, il s'est fait baiser. Mais sa réaction après, et je vous parle en tant qu'ancien fan de Dieudonné. Et quand j'avais 17 ans. Je suis allé le voir en spectacle et tout, hein. Et en fait, ouais, juste en grandissant, t'es en mode, oui, en fait, c'est un antisémite, genre. En fait, son sous-entendu tout le long de ses sketchs, il est évidemment antisémite, genre. J'étais avec lui contre Manuel Valls à fond, j'ai quitté le train. Oui, non, mais moi aussi, puis surtout, en plus, c'est un escroc notoire, il a escroqué sa commu à un moment donné avec l'Ananas Assurance et tout. J'étais aux premières loges, je savais, je le suivais. Heureusement, j'ai jamais été soraliste, je le dis, mais Dieudonné me faisait rire, et puis, j'étais en mode, c'est vrai que tu pouvais, en vrai, pour ceux de ma génération, les 95 et jusqu'à 2000, tu pouvais très très vite tomber dans le dieudonnisme à l'époque. Le problème des statistiques, c'est que ça va augmenter les préjugés. Se demander pourquoi pour certaines personnes c'est impossible, essayer de comprendre les raisons, par exemple la surreprésentation des racisés en prison, c'est pas dans leur objectif, juste j'utilise les stats sans comprendre les origines de ces stats. Mais non, mais en fait il y a une incompréhension de leur part, c'est que aucune personne de gauche, en fait eux ils se créent un homme de paille, c'est-à-dire les gauchistes avec leur bien-pensance, ils veulent pas qu'on fasse des statistiques ethniques pour montrer que l'univers carcéral est rempli d'Arabes et de Noirs. Et nous, en fait, nous, on n'est pas... Alors, c'est-à-dire que nous, dans les têtes, on est passé à autre chose, tu vois. Oui, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'Arabes et Noirs. Oui, ensuite, on a constaté qu'il y avait des inégalités structurelles. Et oui, on est devenu activiste et on est en train de se battre pour pallier dans la société à ces inégalités structurelles, pour que les gens qui migrent via les flux migratoires aient un mode de vie décent, que les riches de Pouyanné, qui est en train de se gaver avec Total chaque année, avec ses 150 milliards de bénéfices de je sais pas quoi, et ben que l'État devrait nationaliser l'essence et l'électricité et tout ça, et qu'il y a une partie qui soit reversée aux personnes les plus pauvres. Et voilà, nous on n'est pas au même stade que vous, en fait. Vous êtes des enfants de 12 ans attardés et qui restaient bloqués sur le même truc. Donc absolument personne en France ne dit que c'est pas des Arabes et des Noirs dans les prisons. Voilà. Alors que dans l'eau, il y a forcément des gens bien.
Allez en Australie, hein, vous verrez. On verra quoi. Et parce qu'en Australie, il y a plein de Français qui font de la merde. Ils se tiennent pas bien, ils volent dans les magasins, etc. Donc les gens en parlent, ils font des stats. C'est ce qui fait que quand t'arrives là-bas, en tant que Français, t'es mal vu. Alors que dans les Français, il y a aussi des gens bien. C'est rare, mais il y en a. Oui, mais c'est bien aussi de savoir qui fait de la merde pour les responsabiliser aussi. En tout cas, moi, quand j'y suis allé, j'ai dit que j'étais marocain. C'est bien le seul endroit où c'est mieux d'être arabe que français. Hein. Mais on dit pas arabe, en fait. Ah oui, racisé, diversité, minorité. On dit pas. Il a tellement 0 sur 20. On dit pas arabe, il a dit. Oh, c'est dur. C'est dur ce qu'il propose. C'est vraiment dur. Genre vraiment, avec tous les efforts du monde, c'est pas possible. Ce sketch ne peut pas rester impunément dans l'espace public, en fait. Pardon, on a vu que 4 minutes, ouais. Putain. Je sais plus, en fait. Non, mais là, fais un effort. Si tu veux passer pour un facho. Et si tu veux que ça marche, il faut un discours politiquement correct, là. Oui, mais il faut dire des trucs qui choquent un peu, non? Ben, je sais pas, t'as qu'à dire un truc sur les catholiques. Fais une blague sur les prêtres pédophiles, ça marche tout le temps, ça. Et ça, c'est pas hyper stigmatisant, justement? Mais non, au contraire. Je veux dire, tu vas donner. Regardez, vous voyez comment il pense d'être ça? Et ça, c'est. Là. Exactement ce moment-là, quand il dit, et ça, c'est pas stigmatisant, ça? Genre là, les gens qui le suivent, ils se disent, ah, lui, il dit trop les termes, lui. Lui, il a trop raison. Enfin, quelqu'un qui le dit. Enfin. Non, mais parce que... Merci. Pas hyper stigmatisant, justement. Mais non, au contraire. Je veux dire, tu vas donner l'impression d'être piquant sans froisser le show business. Être anticlérical, c'est bankable. Par contre, excuse-moi, hein, là j'ai lu en diagonale hier, faudra supprimer tout le passage transphobe. C'est vrai que son woke, c'est vraiment woke. Son woke, il est trop nul en fait. Il est vraiment. Ramène-le-moi ton woke, on lui donne des petites bases parce que là vraiment, ça va pas. Ça va pas. Quel passage transphobe? Y a pas de passage transphobe. Ah, ça commence, let's go, on y va. C'est la tournée, c'est pour moi les amis. Alors, il faut arrêter de se moquer de Brigitte, c'est un chic type. On en est là. Et si t'estimes que c'est transphobe, c'est-à-dire que t'estimes que Brigitte, c'est une transgenre, et là, c'est de la diffamation, hein. Non, mais alors là, le niveau de réflexion, c'est abyssal. Abyssal, ça veut dire très bas. Si c'est si bas, pourquoi tu réponds pas? J'ai pas le temps de t'éduquer, en fait. Je vais le faire parce que je suis obligé, je suis payé pour ça, mais se moquer de Brigitte, là, en disant qu'elle est transgenre et que ce serait supposément la honte, eh ben c'est stigmatisant pour tous les transgenres. Le woke a raison. Non, pour une fois, l'apprenti woke a raison. Non, mais l'apprenti woke a raison. Il a dit, je suis d'accord avec l'apprenti woke. Je suis plutôt dans ce sketch, là. Enfin, là, je stigmatise surtout Brigitte, hein. On pourrait pas dire qu'il est brigittophobe, à la limite. Bon, allez, on supprime. Attends, il va durer combien de temps, mon spectacle, si on enlève tout comme ça, là? Eh ben, au pire, t'as qu'à faire comme tous les artistes qui ont pas assez de matos. Tu mets 2 premières parties, 20 minutes d'impro et 10 minutes de remerciements. Voilà. Et d'ailleurs, juste après... Il date de quand, le sketch? Je crois que c'est récent, hein. Ah, il y a 2 mois. Ah oui, 2 mois. Oh, c'est dur. Ah, la stat n'arrange pas les affaires. J'ai un passage sur les non-binaires. Ça passe? Ça dépend qu'est-ce que tu dis sur les non-binaires. Là, je dis que parfois, maintenant, les non-binaires, avec le pronom yel, tout ça, c'est compliqué. Parfois, c'est compliqué? Comment ça, c'est compliqué? Je sais pas, parce que tu dis il est beau, elle est belle, mais après tu dis elle est quoi? Du coup, moi je dis elle est moche. Il va parler d'hélicoptère ou pas? Est-ce qu'il va parler d'hélicoptère? Le H-word? Au-delà du fait que c'est encore une fois problématique, c'est pas très marrant. Et puis c'est quoi le message? Ah mais y a pas vraiment un message, enfin, c'est juste dire parfois le pronom yel c'est compliqué quoi. Il faut que tu sois inclusif, merde. Justement, je me moque d'eux, donc c'est un peu une manière de les inclure aussi, non? Non, là tu les discrimines. Hein. Alors après on peut dire que c'est une critique sociale, pas une discrimination. C'est vrai. Faire des chiottes non-binaires, c'est absurde. Pour autant, j'ai rien contre les gens qui ont des cheveux bleus. Et le problème, c'est que là, on sent que c'est un combat. Et sur scène, on s'engage pas comme ça dans n'importe quel combat. Mais là, il écrit plus de blagues, là. Il est juste... Il avait juste envie de donner son avis sur le wokisme. Il y a plus de vannes. Genre, juste, il est en meeting, le frère. Oh putain. Juste, he's just speaking, les gars. Genre, je suis plus dans un sketch, là. Moi, je veux critiquer l'humour. Genre, il y a plus d'humour, là. Voilà, ça s'est vaporisé. Merci, Maël, pour le sub. Ah non, mais il est en TEDx, le frère, là. Oui, enfin, parfois, c'est quand même bien d'avoir un propos ou une prise de position, même si elle est pas sincère, parce que c'est vendeur. Enfin, moi, je pense au marketing, en fait. Il a qu'à prendre un truc à la mode. Je sais pas, Israël-Palestine, voilà, c'est très bien. Quoi? Attends, c'est pas le pire combat dans lequel s'engager, justement, là? Bah non, en ce moment, faut être anti-Israël. Ouais, faut aller dans le sens du vent. Et il part en couille complète. Oh, il a dit faut aller dans le sens du vent. Ah, c'est suceur. Waouh, le sens du vent. Ah non. Ah, maintenant, c'est plus dangereux d'être neutre que de prendre position. Donc faut dire comme tout le monde. Ok, donc faut tailler les juifs. Mais ça va pas ou quoi, toi? Tu veux finir dans un bus avec un bracelet? Ah non, mais du coup, faut faire quoi? Je comprends rien, là. Et au pire, t'as qu'à dire, je suis pour les victimes. Que ce soit israélien ou palestinien, voilà. Comme ça, c'est inattaquable et puis tu passes un peu pour un humoriste engagé. Moi, je pense qu'il faut pas qu'il parle de ce conflit, parce que c'est la merde. Soit t'es islamophobe, soit t'es antisémite. Alors que moi, j'ai juste envie d'être les deux. Ça va, je rigole, hein. Je rigole. Ouais, c'est hilarant. En fait, tu peux choisir un combat, mais faut qu'il soit politiquement correct. Je sais pas moi, le racisme ou l'écologie, par exemple. Non, pas l'écologie. Après, je fais comment pour me tourner à Tahiti?
Bon, bah, oublie les combats, voilà. Oui, bah voilà, je préfère. Bah, par contre, là, tes blagues, là, alors, j'ai aucun problème avec les sourds, je m'entends bien avec eux. Qu'est-ce que c'est que ça encore, là? Bah, ça va, c'est mignon, ça, non? Mais non, c'est pas mignon, c'est validiste, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça encore, ça, validiste, là? Validiste, c'est considérer les personnes handicapées. Il envoie tout, il envoie toute la save, là. Ça rend le boss dans le jeu vidéo, il envoie tous ses patterns. Du coup, si je lui parle comme une personne normale, est-ce que c'est validiste, du coup? Ça veut dire que là, Ça, c'est... En plus, je vais dire un truc un peu précis. Pour moi, c'est très boomer Patrick Sébastien, ce truc de ah non mais moi les handicapés, mais moi je blague avec eux direct, je leur fais des blagues parce qu'en fait, à force d'être en mode non attention les pauvres handicapés, et ben ils se sentent trop handicapés dans leur tête alors que moi je les considère comme des gens normaux, je leur mets des balayettes, des pointards, je leur crache dessus. Non, c'est pas ça, non. Pour moi, c'est la même énergie que c'est très Patrick Sébastien aussi de dire alors c'est très différent ce que je vais dire mais pour moi, c'est la même énergie que moi, en fait, je vous explique, quand je meurs, je veux que personne pleure. Je veux que personne arrive habillé en noir. Moi, je veux que on écoute, je sais pas, quand il pète, il trouve son slip et que tout le monde rigole, hein. Attention, hein. Ah ouais, non. Ah, je veux du lancer de nain et que ça joue à la pétanque, hein. Non, tu n'es pas subversif, Jean-Martin. Arrête. Ça emmerderait bien les bien-pensants. t'es en train d'insinuer que je suis handicapé. Y a rien de plus validiste que ça, en fait. Ah oui, mais c'est une blague. Enfin, c'est le principe de la blague, quoi. Mais c'est pas marrant comme blague. Oui, enfin, si tu prends toutes les blagues premier degré, y a aucune blague qui est marrante. Hein. T'as une tache pistache. Bon, bah, premier degré, c'est pas fun, hein. J'ai une tache. Mais non, t'as une tache pistache. Ah, d'accord. Oui, bah là, ça va, c'est pas vexant. Alors que la blague sur les sourds. Je suis d'accord, Binks. Mais alors après, qui te dit que ça les vexe? Ah, c'est vrai, ça. D'ailleurs, tu fais partie d'aucune minorité et t'as l'air de te vexer pour eux, peut-être même plus qu'eux, d'ailleurs. Bah, il faut bien que quelqu'un parle en leur nom, en fait. Oui, mais tu leur as demandé. Bah non, pourquoi faire? Enfin, c'est évident, non? Bah non, ça se trouve, les blagues sur les sourds, ça les fait rire. De toute façon, ils vont même pas les entendre, j'ai envie de te dire. Ok, je vais pas relever. De toute façon, le mieux pour faire une blague sur les minorités, c'est de faire partie de la minorité. Voilà. Par exemple, quand t'es homosexuel, tu peux faire des blagues entre guillemets homophobes, ça passera toujours mieux. Enfin, c'est pas parce que tu fais partie de la... Pas forcément. Je pense que tu peux traiter de ce sujet-là. Alors déjà, mais faut le connaître. Je pense que tu peux être hétéro, comme moi. Et pour peu que t'aies côtoyé un peu les milieux LGBT, que ce soit des activistes ou pas du tout, hein, même des fois des groupes de danse, comment ils appellent ça? Ceux qui font du voguing, etc. J'avais une pote moi qui me faisait ça et qui m'expliquait un petit peu la culture du voguing. Ils ont des maisons, ils se font des battles entre eux et tout, machin. Bref, il y a toute une culture queer qui est propre, mais du coup, faut aller aux soirées, faut lire des livres, faut leur parler. Pas que à une personne, à plusieurs personnes. Faut absorber l'ambiance. Et moi, je pense que c'est pas obligatoire de t'es rebeu, donc t'es le seul à faire des blagues sur les rebeux. C'est que, je sais pas, si on prend un gars comme Mustapha El Atrassi, bah, en fait, il est drôle quand il parle des rebeux, parce que quand il prend son téléphone et qu'il parle de Muslim Pro et qu'il fait la meuf dans le din, genre je vais faire c'est l'heure de Salat al-Asr et tout machin, c'est drôle parce que nous les rebeux on sait exactement de quoi il parle et il y a quasiment que un rebeu qui peut capter et en fait pour aller à ce niveau de précision humoristique dans l'écriture, et ben il faut avoir grandi dedans, voilà, c'est ça. Et là on voit bien que t'as grandi nulle part en fait. C'est juste ça. T'as pas le pass. Et la Tracy drôle, moi j'avoue il me fait un peu rire la Tracy. J'avoue. Il est border sur plein de sujets, hein. Mais j'avoue, moi, il est drôle. Premier degré, je suis dans le ciné, tout ça, théâtre, et je vous jure que c'est vraiment de l'humour chill. Jamel Debbouze n'est pas drôle quand il fait des blagues sur les rebeux. Oui, non, mais ça, évidemment, c'est pas une... Tu diras pas obligatoirement drôle, mais ça aide, je pense. La Tracy est problématique sur le handicap et les LGBT. J'avoue, j'ai jamais entendu faire de blagues sur ces deux sujets. Très 100% honnête. J'ai pas regardé tous ces spectacles. Mais ça, c'est validiste, encore une fois. Ça va, c'est une blague, on peut plus rien dire, quoi. Bientôt, on peut même plus faire d'accent. Me dis pas que tu fais des accents, là. Non, mais je pourrais. Et là, alors là, vraiment, je pense qu'on atteint le summum de la débilité s'il commence à faire... je sais pas, on peut pas faire l'accent noir, et pourtant, il y a bien des gens... Attention, autre personnage. Pourtant, il y a bien des gens qui font l'accent belge, et ça fait rire tout le monde. Là, woke. Ouais, mais c'est pas pareil. Franjo, pourquoi? Autre personne, ça devient un peu compliqué, mais je suis sûr que vous m'avez compris. J'ai pas fait le cours Florent, vous m'excuserez. Bondo, karaté, teinte noire, niquer ta gueule. C'est quoi comme accent, ça? Oh wow. C'est tellement sorti de nulle part. Merci Tildema pour le prime.
Putain, c'est tellement sorti de nulle part. Oh non, sans le prévenir comme ça. Kondo, karaté, teinte noire, niquer ta gueule. C'est quoi comme accent ça? Bah je sais pas, asiatique. Je sais pas, asiatique. Mais j'ai envie de crever là. Bah quoi, mais on fait plus des accents asiatiques. On s'est assez moqué d'eux, faut arrêter là. Au pire, il dit qu'il fait l'accent norvégien, mais qu'il le fait mal. Bah, je le fais très bien, arrête hein. Bonjour, moi, menu B12, arrête, sauce piquante, karaté, baguette. Arrête, c'est bon. Top. Si tu veux faire des accents, il faut faire des accents de blanc. Voilà. Il y a des gens qui ont pas Voilà, pu faire. voilà. Suédois. Personne va te dire Ikea a trop souffert. Bon, après, c'est quand même important de garder un peu de second degré dans l'humour quand même. Non, il n'y a pas de second degré à avoir avec des blagues. On y est. Je peux pré-shot tous ces angles woke, c'est bon. Je suis dans sa tête. Je suis dans sa tête. J'entends ça depuis longtemps, ça veut rien dire ce truc-là. Et si, problématique, ça veut dire que c'est de l'humour qui banalise ou légitime la stigmatisation. Bon, n'importe quoi. Bah si tu cibles tous les gens qui sont marginalisés, ça donne du racisme, du sexisme, de l'homophobie, de la transphobie, du validisme. Voilà. Et ben voilà, t'as résumé la trame de son spectacle. Et c'est ça le problème, parce que jouer avec les clichés, ça fait que les enfoncer. Ou peut-être les dénoncer. Non, absolument pas. Ouais, ça reste une question de point de vue. Moi, je suis désolé, l'humour, là, comme ça, la scène, c'est le seul espace un peu de liberté qui reste, où on n'est pas obligé de respecter les règles morales. Oh, le pauvre humoriste qui défend sa petite scène. C'est le seul espace de liberté d'expression dans cette censure gauchiste. Et on essaie de nous l'enlever. Non, pas ma scène, pas mon stand-up, pas mon fridge. Ouais, c'est important, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression. Alors ça, c'est le grand argument de l'extrême droite. Sous prétexte de liberté d'expression, on va faire quoi, des saluts nazis? Je fais pas un salut nazi, c'est un salut romain. Ça n'a rien à voir. Je déconne, second degré, je déconne. Je suis désolé, l'humour, c'est pas fait pour faire mal aux gens. Oui, mais enfin, qui décide si ça fait mal ou pas? On n'est pas obligé de tout politiser tout le temps. Bah pardon, mais c'est lui qui politise son sketch là. Parce que s'il fait des sketchs sur les proutes, je trouve juste ça pas drôle. Mais à partir du moment où tu donnes ton avis sur des sujets politiques et aussi mal que lui, ça devient politique. Donc pardon, mais c'est non. C'était ironique, pardon, Paul Up TV. Désolé. Il m'a mis sur les nerfs. Désolé. Oui, alors après, je sais pas si le ressenti individuel est suffisant pour censurer une blague ou pas. Ah oui, c'est vrai. Elle est où la limite? Comment ça? Bah, si on prend la sensibilité du plus susceptible, on peut faire quelle blague? À part tire mon doigt. Et encore, hein, ça peut offenser quelqu'un qui a de l'aérophagie parce que péter lui rappelle son traumatisme. Bah, ça, c'est pas ça. Vous êtes de... Voilà, je sais pas, je vous ai dit, je suis dans sa tête, les gars. Il ne se dit ni de gauche ni de droite, mais il vanne les droitards des fois parce que je le vois en big droitard de merde, là. Oui. Mauvaise foi, en fait. Non, mais maintenant, si on veut blesser personne, faut faire des sketchs sur les légumes. Franchement, bon courage pour être marrant en faisant des blagues sur les poireaux. Mais on peut être drôle sans être obligé d'offenser les gens, en fait. Enfin, il y aura toujours quelqu'un qui va réussir à se vexer, même en faisant des blagues sur les légumes. Et puis, l'humour clivant, c'est souvent le plus marrant, malheureusement. Et puis, on dirait pas comme ça, en le regardant, mais c'est vrai que c'est l'humour qui a tendance à faire un peu réfléchir aussi. Mais voilà, moi, je pense qu'il faut faire le choix de continuer à offenser des gens pour rester vraiment marrant et pas finir sur France Inter, quoi. Alors, déjà, France Inter, ils sont beaucoup plus drôles que toi, hein. Et puis ça veut dire que là, vous faites le choix de continuer à faire de l'humour problématique, c'est vraiment ça, là? Alors, problématique, ça varie en fonction des gens, des cultures et des époques, hein. Michel Leb, il y a 30 ans, c'était pas problématique. On voit ce que ça a donné, hein. Michel Leb, c'est devenu la référence de l'humour raciste qui a mal vieilli. C'est ça que vous voulez? Oui, enfin, il faut remettre ça dans son contexte, hein. C'était pas la même époque, en fait. C'est vrai, hein. Non, mais... Zoubida de Vincent Lagaffe, je veux bien que ce soit la France Black Blamber et qu'il y ait un contexte un peu social où on rigolait, on se rendait pas compte et tout. Les sketchs de l'accent de Michel Leb, même pour l'époque, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Ça, ni oubli ni pardon pour ça. Jamais de la vie. 50 ans, le racisme... Moi, premier degré, autant la Zoubida, quand je le regarde, je rigole un peu en mode... c'était dur. Autant le sketch de Michel Leb sur l'accent noir, je vous jure, premier degré, il me fait mal. T'aimes trop la gaffe. Ouais, je suis peut-être biaisé parce que... Mais moi, je suis sûr qu'il est pas méchant, la gaffe. J'ai pas la ref. Il devient quoi, Michel Leb? Bon, je sais pas. Mais ouais, le sketch de Michel Leb sur les noirs, vraiment, il fait premier degré mal, genre c'est pas drôle. T'es de gauche, hein. Enfin, je crois. T'as fait Sciences Po, toi, non? Sciences populaires. Le problème, c'est que vous allez vous faire cancel. Ça va être comme J.K. Rowling quand elle a assumé sa transphobie. Alors moi, je veux bien être boycott comme J.K. Rowling, perso. C'est vrai que généralement, quand il y a un truc qui est boycotté, ça marche. La Coupe du Monde au Qatar, record d'audience. Bardella et ses livres, ça cartonne. Du coup, faudrait pas essayer de se faire boycotter, non? C'est vrai que moi, ça m'éviterait de payer une attachée de presse. Généralement aussi, quand un artiste meurt, on en parle beaucoup aussi. Enfin, si je meurs, ça va être compliqué pour la tournée, tout ça. On va rester sur la stratégie du boycott, c'est mieux. Enfin, le problème, c'est que ça marche pas tout le temps, hein. On va te dénicher des tweets antisémites, on va t'accuser d'agression sexuelle, on va te niquer ta carrière s'il faut, hein.
Ouais, enfin, là, on est en plein dans la cancel culture, là. Parce que t'estimes que son spectacle, là, c'est de la culture. C'est vrai que tu marques un point, là. Je suis là, en fait. Puis je rappelle que j'ai été nommé au Molière. C'est pas rien. Il peut arrêter de se sucer, sérieux, c'est horrible. Et puis, c'est aussi de la liberté d'expression, le cancel culture, justement. Mais alors, non, je pense que c'est plus de la diffamation, là. Mais alors, quand tu fais des blagues extrêmes, ça crée des réactions extrêmes. C'est que justice. Alors, je sais pas si c'est très juste d'accuser quelqu'un d'agression sexuelle ou d'antisémitisme, parce qu'on n'aime pas ces blagues. Hein. Oui, alors, de toute façon, c'est pas le débat. On est là pour éviter de ruiner sa carrière. J'ai pas de carrière, donc on peut y aller, hein. Oui, et ben je suis là pour en créer une, justement. Oui, ok. Voilà, bon, allez, on reprend et on arrête de débattre. Hein. De toute façon, je pense pas qu'il y ait de débat avec le fascisme. Enfin, c'est toi qui veux pas débattre. C'est vrai, d'ailleurs, c'est pas une méthode du fascisme d'éviter le débat, justement. Bon, c'est bon, là. Ouais. Non. Alors, vraiment pas, non. Non, ce n'est pas dans la définition du fascisme de pas parler avec les nazis, non. C'est bien, même. C'est bien, c'est encouragé. Je vous encourage à faire ça. Mais c'est nul. C'est pas la définition du fascisme. Et c'est pas vous les fascistes qui disent tout le temps fasciste et qui êtes fasciste. C'est nul, c'est bête, c'est médiocre, c'est fainéant, ouah, c'est horrible. Vous avez vraiment, y a rien, genre y a rien de brillant dans les putains de centaines de millions de connexions neuro que comporte ton cerveau, genre. Walou. Moi, je vais partir, en fait, là. Je vous laisse tomber, hein. Oui, bon, tranquille, ça va, tranquille. On y va. On passe au bloc suivant, là, sur ta situation familiale. Ah oui. Bon, bah, classique, hein, je dis, par applaudissement, il y a des couples dans la salle. Mais non, mais ça, c'est pas inclusif. T'as pensé aux pansexuels, aux troubles, aux asexuels et aux non-binaires. Allez, envoie, frère, envoie. Envoie tout ce que t'as. Par applaudissement, il y a des gens en relation dans la salle. Et voilà, tu vois, quand tu veux. Donc, après, je parle de mon ex, donc je dis, donc mon ex, elle était spéciale. Alors, Yel, mon ex, Yel était assez spéciale. Les gens veulent pas savoir avec quelle personne t'étais en termes de sexe, comme ça, ils peuvent tous s'identifier. Mon ex, Yel était spéciale. Oui, voilà, là j'aime bien, là on avance. Et donc, mon ex, Yel était de couleur humaine. Allez, c'est très bien, continue. C'est pas évident quand même. Hein. Ah, les commentaires, la section commentaires. T'es un génie. Boum, t'es un génie. Je suis pas content TV. C'est quoi cette chaîne que je m'abonne pas? Ah, c'est lui. Oh, mais je vois tellement sa tête. Oh là 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 là. Qu'est-ce quoi? Ah, les gars, on est dans un rabbit hole. Les gars, ne bougez pas, on est dans un rabbit hole. Que personne n'allume un briquet, s'il vous plaît. Bougez pas. Oh là là, c'est quoi ça? Top 10 des traîtres à la nation. C'est vrai que c'est très Antoine Colabox. Tiens, le confus ultime. Ah, c'est Confuseman. État, police et corruption, ok. Qui sont les élites? Oui, quand ça me fait un peu peur. Gentiment, je vous mens pas. Macron, complotisme. Attends, y a pas un petit sujet qui peut... Mais je crois, lui, il fait du stand-up, non 1500 personnes qui sont d'accord avec lui d'un coup. 1986, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. 2006, on peut rire de tout, mais avec personne. Ouin. On nous enlève nos privilèges du rire. C'est horrible. Bonjour Franjo, je suis papa d'un enfant handicapé et j'adore ton humour, merci. Non, faut vraiment aller se faire foutre les gens comme ça. Franchement, les gens qui écrivent des commentaires genre « Salut, je suis musulman et je pense que ton sketch est totalement drôle » et les gens qui se vexent, ferme ta gueule, t'es nul, tu ne représentes personne. Faut arrêter de se moquer de Brigitte, c'est un chic type. Et surtout, en plus, je suis un papa d'un enfant handicapé et j'adore ton humour. Mais peut-être que ton enfant, il aime pas en fait. Demande à ton enfant de regarder ça quand il aura l'âge adulte, je suis pas sûr qu'il trouve... Je pense qu'il trouvera pas ça drôle. Hein. Quand l'absurdité devient la norme, le rire devient une thérapie. Alors celui il a écrit avec ChatGPT, ouais, je le dis. Éviter le débat, c'est pas un truc de fasciste ça. Tout est dit en une phrase. Mais tu vois, c'est fou parce que on pourrait masquer ça, tu vois. Et juste je vous dis, voilà, il a quote quelque chose de la vidéo et il a dit tout est dit en une phrase. Tu sais déjà, j'ai pas de problème avec les sourds, je m'entends bien avec eux. Ah Dahka batata, wallah. Cette vidéo est un chef-d'œuvre de démontage de novlangue. Alors ouais, les suceurs de Suceur de 2003, c'est dehors aussi. Hein. Et de l'enfermement de les étiquettes, merci, cela élève par l'absurde les débats actuels. Alors que moi, j'ai juste envie d'être les deux. Le génie d'écriture, de faire entièrement des persos autant nuancés, tout en étant aussi drôle et incroyable, est très rarement atteint. Malheureusement, le fait que la plupart des gens ne verront pas ces nuances, car étant justement trop enfoncés dans leurs idées, peu ou pas assez nuancé, est assez triste. Il parle de vous, les gars, là. Il parle de vous. Hein. Enfin, une personnalité publique qui ose ne pas suivre aveuglément le discours dominant quand ça devient trop ridicule. Oh là là. Oh, le bus d'abrutis. Vraiment, un bus rempli d'abrutis, là. Ah, si le chauffeur peut éviter de regarder à droite et à gauche au prochain croisement, peut-être que ça nous arrangerait, on sait pas. Tu veux finir dans un bus avec bracelet? Bah, bon, voilà. Ouais, c'est un gros bus. Hein.
C'est un gros quart, un gros tocard. Qu'est-ce qu'il a d'autre Oui, puis l'invité Dieudonné, voilà. Bien-pensance. Martine, la libertine. TDA. Alors ouais, il a fait un truc sur le TDA qui est nul, j'ai regardé un peu, bon, pas particulièrement intéressant. Les films à l'arrache. C'est quoi les films à l'arrache? Ah oui, il y a la vidéo sur les religions que j'ai commencé. Tiens, j'en ai pris un peu trop là, je mangerai pas tout en veux. Non, là, déjà j'ai déjà à manger, puis je mange pas de crevettes. Ah, t'es allergique? Et non, c'est la religion. C'est bien que je suis juif. C'était quoi, c'est un chapeau pour enfants? Ouais, c'est vrai. Moi j'ai de la chance d'être catholique, c'est quand même plus facile. Hein. Je préfère avoir une religion difficile, mais croire en quelque chose de vrai. Bah, enfin, qu'est-ce qui te dit que c'est plus vrai que ma religion? Je t'arrête tout de suite, j'ai pas vraiment besoin de donner d'arguments. Hein. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas une religion prosélytiste. Voilà. On est le peuple élu, on a besoin de personne. Alors, si ça peut te rassurer, il y a personne qui Et veut en venir. plus, en plus d'être pas drôle, en plus d'être politiquement nul, en plus du delivery qui est fatigué. C'est pas censé être un peu théâtral, genre un sketch. Genre t'es pas censé apporter des nuances dans les personnages. Là c'est juste lui, sa voix. Et il a fait un effet où en fait on le voit 3 fois et en fait il se renvoie la balle à lui-même pour essayer. C'est nul. On parlait de Dieudonné tout à l'heure. L'un des trucs dans lesquels, bon, si on enlève son antisémitisme avéré. Qui a fait briller Dieudonné, c'était ça, c'est quand même sa capacité à gérer 3 personnages. Enfin, c'était du théâtre, quoi. Et Likaku était très fort dans ça, dans les personnages. Même un Gad, moi je trouve le personnage de Chouchou de Gad, il est fou, genre dans l'écriture, dans le comment il se comporte, comment il dans la gestuelle, c'est de l'art aussi le théâtre. Là c'est vraiment des débilos en train de faire un TEDx se multiplient à l'écran pour raconter de la merde, quoi. De toute façon, au prix que ça coûte, j'ai envie de te dire. Attends, donc c'est payant de devenir juif? En même temps, faut bien faire tourner le business. Hein. Ouais. Et t'arrives quoi, toi? Et qu'est-ce que tu fous avec ça sur la tête, là? C'est une chicha? C'est un couvre-chef pour les musulmans. Bah attends, mais depuis quand t'es musulman, toi? Ah bah c'est le vent en remplacement. Je suis la tendance. Non mais sérieusement. Ah ok. Mais non mais ça va, je suis musulman depuis toujours. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je sais pas, t'as pas vraiment la dégaine, en fait. Alors attention, parce que ça, c'est du racisme anti-blanc, ça va vite. Hein. Tiens. Mais il adore, il adore faire ça, genre. C'est que ça, son humour. C'est dire un propos, faire attention, ça c'est raciste, c'est classiste, ça. Je pourrais réécrire un sketch à lui, genre. Ça y est, j'ai tout compris. J'ai capté. Lui, il a 36 ans, il a mis 36 ans pour faire ça. Et vraiment, ça m'a mis 3 minutes à répéter ses capacités cognitives. Vraiment, sans aucune prétention. Si, c'est très prétentieux ce que je dis, mais je m'en bats les couilles. Qui a la bonne religion? Bah, c'est les catholiques. On a quand même la religion la plus pacifiste. Ah ouais? Et les croisades? Non, mais ça, c'était il y a longtemps. C'est comme pour vous, le 11 septembre. Dites n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Le 11 septembre, c'était pas des musulmans. Hein. Alors ça, c'est un autre débat. Oui, alors toi, commence pas, parce que les croisades, vous les faites en ce moment, vous. Alors ça, c'est antisémite, c'est très grave ce que tu dis, là. Là, voilà, dès qu'on vous attaque, ça part en victimisation, comme ça, c'est facile. Et ça va commencer pas, là. Après, c'est vrai que nous, les catholiques, on est plus dans le conflit. Pardon, mais la gueule du sketch, quoi, genre... coexistons avec des bracelets comme ça. Oh, mais arrête, c'est bon. C'est tellement un sujet de merde en plus. Cette espèce de fausse tolérance qui consiste à dire moi j'ai une idée de sketch, c'est trop drôle. Je prends un rabbin, je prends un imam et je prends un prêtre. Et en fait, les deux, ils disent we are the world, c'est génial, quoi. C'est vraiment pipi dans le cerveau. En tout cas, nous, notre religion, elle est mieux parce que dans l'islam, t'as le droit à 4 femmes. Bon, enfin, peut-être, mais moi, je suis pas circoncis. Alors là, je vois pas du tout le rapport. Je vois pas l'intérêt d'avoir 4 femmes si t'as la moitié de ta teub. C'est pas la moitié, c'est juste le bout. C'est comme si après, tu roulais en décapotable, quoi. Pour le coup, c'est pas hygiénique de garder le bout, justement. Bah, c'est clair. Après, tu te retrouves avec de la vache qui rit, c'est dégueulasse. Mais n'importe quoi. Là, on n'est plus au Moyen-Âge, on a l'eau courante maintenant. Ah, mais en vrai, sérieusement, là, vous avez vraiment 4 femmes? Alors oui, à condition d'être... Ok, circoncision. Take the walk, la circoncision est une mutilation génitale. Voilà. Fin de la take. En vrai, moi, je reste bloqué là-dessus, je suis désolé, mais c'est quand même terrible de devoir se couper la teub pour être musulman ou juif. Bah, le baptême, c'est pas mieux. T'as 2 ans, t'as rien demandé, on te fout dans l'eau. Si ça se trouve, le petit Grégory, c'est un baptême qui a mal tourné. Non, alors non, passez de la glace, s'il vous plaît. On ne touche pas au petit Grégory. Pas en ma présence. Nous, quand on comprend pas, on croit pas. Donc tu comprends tout ce qui se passe autour de toi, peut-être? Comment ça? Bah oui. Ah ouais, genre, le Wi-Fi, les ondes, tout ça, on est relié, on a Internet, mais on n'y comprend rien. Pourtant, on est quand même sur Instagram. Bah voilà, la religion, c'est pareil, c'est du Wi-Fi. Et non, mais le Wi-Fi, ça s'explique, c'est scientifique. Voilà, ta gueule. Ouais, c'est bon. Les conversations qui se superposent là. Mais oui, t'as compris le Wi-Fi, mais allez, ta gueule. Oh là 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 là. Mais éliminez-moi tous ces boomers du stand-up, ramenez du vent neuf, ramenez des gens originaux, ramenez les films à l'arrache. Putain, je crois que je les ai vus sur TikTok une fois. Ils font pas de l'humour de droite? Ah, je crois que je suis toi. Ok, le vivre ensemble. Tout le monde veut être président. Féminisme. Le baisement.
Quel avenir pour nos enfants? Et si on parlait écologie? C'est quoi être de gauche? On va commencer par celle-là. Mais le féminisme, il dure 2 minutes. Bon, c'est un sujet pas si important, le féminisme, donc... Non, mais ce que tu perçois pas, en fait, c'est on les débunk vite, les féministes, ici. Moi, je vous dis, moi, très 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 vite, ça. Pas besoin de plus de 2 minutes. Non, mais ce que tu perçois pas, en fait, c'est l'invisibilisation systémique intériorisée des femmes de plus de 50 ans. Par exemple, là, tout de suite. Tu penses être visible? Bah oui. Bah, c'est justement ça, le problème. Hier, j'ai été au resto, le serveur, il m'a vu. Hein. Oui, mais dans quel cadre de validation patriarcale? Il m'apporte... Ça veut rien dire, ce que tu veux dire, pardon. C'est pas... Ça ne peut pas être drôle, parce que ce que tu... Ça veut rien dire. Un œuf maillot, et là, il m'a dit que je sentais bon. Hein? Oui, d'accord, c'était pour avoir un bon pourboire, mais je sais pas, c'était sympa, quoi. Mais tu sais que tu peux subir une invisibilisation sans en avoir conscience? Ouais. Ah, donc selon toi, il n'y a pas d'invisibilisation chez les femmes de plus de 50 ans? Ah si, bien sûr. Mais elle est partagée par tout le monde. Par exemple, toi, tu marches dans la rue, et il y a quelqu'un qui te bouscule, là, violemment, parce qu'il est scotché sur son téléphone. T'es invisible. Le clodo qui fait la manche, et tout le monde détourne le regard. Il est invisible. Voilà. Tout le monde est victime, à un moment donné, d'invisibilisation. T'as pas envie d'être vue, toi? Pas spécialement. Ceci dit, c'est intéressant quand même à regarder parce que finalement, eux, je sais pas s'ils s'autoprogramment de droite, mais bon, vu les extraits que j'avais vu passer des extraits sur TikTok, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment des vrais droitards autoproclamés, je crois. Et ben, on se rend compte que c'est pas si différent de Franjo, genre. Non, je valide pas. Non, mais attendez. Laissez-moi finir ma phrase, les frères. En fait, c'est Franjo que je prenais pour de l'humour centriste. En fait, c'est pas de l'humour centriste, quoi. Vraiment, c'est les mêmes mécaniques, hein. C'est intéressant à regarder. Vu, surtout si je pourrais... Quand je dis c'est intéressant, c'est bon, vous m'avez compris, arrête, Carpe Diem. En fait, ce que je veux dire, c'est que eux, c'est des droitards. Au moins, ils ont la décence d'avoir des takes à découvert, quoi. Ou en tout cas, de jouer à découvert. Et du coup, tu peux... Mais les gens... Moi, Franjo, je suis sûr qu'il te dit « Ah non, moi, je suis ni de droite, ni de gauche. Pas les extrêmes. C'est ça que je veux dire, quoi. » T'as envie de le dire? Franchement, fais-toi plaisir, dis-le. Ah non, ça ne me fait pas plaisir, non, mais c'est juste mon devoir en tant que féministe de le faire. Ah, parce que tu te sens obligée. Mais non, enfin, non. Bah si, quand même, un peu. C'est ce qu'on appelle le féminisme d'atmosphère. Pardon. Le quoi? Le féminisme d'atmosphère. Tu répètes des slogans avec des mots-clés, là, comme inclusion, domination, invisibilisation. Mais c'est surtout pour te faire bien voir. Et surtout, pour faire comme tout le monde. Tu m'énerves. Ah, tu vois que je suis pas invisible. C'est nul, hein. C'est de la merde. Allez, j'y vais ensemble. À quelle heure il est? J'ai encore un peu de force pour un dernier. Est-ce qu'on se fait un autre Franjo? Ou je sais pas, il y a une autre tête. Je sais pas, il y a quoi? Il y a Fabrice Eboué. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Nino Arial. Bah, en fait, Nino Arial, je vous avoue, j'ai essayé de prospecter. Et alors... Vraiment, apparemment, c'est une belle merde humaine, mais en termes de sketch, il fait beaucoup d'impro. Pitié, lance Sophia Aram sur France Inter. Ouais, non, j'avoue, elle me tend, Sophia Aram. Elle me tend trop. Oula, wesh. Ah ouais, on s'est fait raid. par des bots. La vie de ma mère, c'est Franjo qui les a envoyés. Tu ne m'arrêteras pas, Franjo Lavo. C'est les bots de Franjo. En fait, Nino Arias, je peux vous mettre, hein, mais alors lui, c'est vraiment le numéro 1 du stand-up pour Normie, quoi. Centriste. Mais je crois qu'il parle pas trop de politique, en fait. C'est là où Franjo, on peut l'attaquer frontal, quoi. C'est qu'il parle de politique. Merci les modos. Oui, il est noyesque. Faut dire que dans ses vidéos, mais c'est un bon miso de merde. Madame se déguise en Blanche-Neige. Se réveiller cocu. Une daronne complimente mes fesses. Plan A3 avec son fils. Oui, il parle beaucoup ça tourne beaucoup autour du sexe, quand même. Club échangiste. Martine trompée par son mari gay. 14 mecs en même temps. Ouais, commence à faire peur. Plan A3 avec son mec et son amant. Mais je suis sur Pornhub ou quoi, là? C'est quoi ce délire? Elle paye une pute à son mec. Il sort avec 3 meufs. Partouze. Elle voulait un noir. Oula. Et plus je descends, plus c'est quoi ces titres de fou? Elle paye une pute à son mec. Plan A3. Vas-y, elle voulait un noir juste pour voir. Elle est divorcée? Pourquoi? Ah, mais non, ça... Tu l'applaudis parce qu'elle est divorcée? Oui, bravo, d'accord. Eh ben, vous avez souffert ici, hein? Elle est sortie de prison. On n'a pas tous la même conception du mariage, hein. C'était une prison, t'es divorcé aussi, j'imagine? Ou alors t'es encore dedans? On va voir la vieille, elle s'en est sortie, moi je sais pas où c'est.
Qu'est-ce que... Pardon, mais là j'avoue, là, je le dis, je suis aigri. Qu'est-ce que ça me fait pas rire, le stand-up. Oh là 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 là. Oh, ils sont chiants. Oh, c'est quoi ton prénom, Christine? Ah, nique ta mère, Christine. Christine, ton mari, il fait quoi dans la vie? Il est facteur? Oh, bah, il en a baisé des femmes, hein. Il a dû en baiser des femmes. En fait, c'est toujours la facilité, quoi. C'est pas intéressant, tu me racontes rien. Et là où c'est nul, en fait, c'est que, quand bien même c'est un peu drôle, je trouve ça fou de payer pour ça, parce que je connais vraiment des gens qui sont marrants IRL, avec qui je peux juste converser, et genre, du coup, on a une conversation naturelle où il est en impro aussi, avec moi, et il me fait rire, quoi. Mais je vais pas payer pour de l'impro. Ça, c'est quoi, ça? Mais je suis très aigri dessus, j'avoue. Je l'admets. Pourquoi tu es si mal que ça dans le mariage? Parce que c'est dur. C'est dur d'être marié? Pourquoi? Elle voulait un noir. Je fais peut-être trop bizarre pour montrer que la cocacité de la situation. Franchement, moi, je peux pas payer pour ça, les gars. Ouais, surtout, moi, là où l'impro, ça me fait chier, encore une fois, c'est que, quitte à écouter de l'impro, je vais dans mon quartier, là où j'ai grandi, t'inquiète pas qu'il y a des anciens, ils font bien des hacks. Et surtout, moi, je trouve que, alors, c'est Yacine Bellous, ou Bellaous, je sais pas comment ça se prononce, qui est un humoriste que j'aime bien, et qui, au moins, écrit des sketchs qui sont intéressants, et à l'époque, que j'avais connu dans le Jamel Comedy Club, qui expliquait dans un podcast qu'en fait, Moulus, ça le faisait chier l'impro, parce que, en fait, c'est trop la béquille de facilité. Et je vois ce qu'il veut dire. Alors, j'en ai pas fait, mais je comprends que, en fait, il explique que quand tu fais de l'impro au stand-up, tu te connectes automatiquement aux gens. C'est-à-dire, c'est direct. Je sais pas si vous vous rappelez, s'il y a des gens qui faisaient un peu les comiques à l'école, au lycée. Bah, c'est vrai, quand t'étais au lycée, vu que d'un coup, tout le monde t'écoute et que tu décris directement une situation qui se passe dans le réel, c'est très facile de faire rire les gens et de faire exploser toute ta classe de rire. Alors que, arriver avec un sketch écrit, bah, très vite, on voit le côté drôle ou pas drôle, ou le relief de l'écriture ou pas et tout. Et donc, c'est beaucoup plus dur de connecter avec de l'écriture. Et je trouve sincèrement que l'impro, c'est vraiment la sollicité de merde, quoi. Je préfère, enfin, voilà, je sais pas, moi, je préfère les textes écrits, quoi. Je trouve plus intéressant. Allez, il sort avec 3 meufs, plan A3. Il menace de se S-word après l'avoir trompé. Il la trompe et lui file la chlamydia, sodomisée à cause de la drogue. Voilà, c'est vraiment l'handicapée la plus maudite. Elle a parlé avec Hitler. Gangbang surprise. Villa échangiste. Bagarre à poil. Elle l'a fait dans l'avion. Une célibataire libertine. Esclave de son mec. Plan A4. Accouchement sous alcool. Son mec l'a trompé avec un travesti. On peut peut-être qu'on tient un truc. Voilà, bon, je pense qu'on en a assez fait pour aujourd'hui. Il y a un moment où il me restera plus de jus de haine. Malheureusement, ma haine n'est pas illimitée. Hein. Il y aura sûrement une rediff. Hein, je veux que toute la France voit ça.